Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Vox Populi. Aujourd'hui on apprend à imiter Staline, Stallone, Sylvester Stallone. Générique. Moins fort. Cette chambre est désormais pacifiée, mon colonel. Alors pour imiter Stallone, il y a 3 étapes clés. La première étape consiste à serrer la gorge quand on parle. Un petit peu comme ça, là on se rapproche un peu d'une voix à la Pernod, suffit de descendre légèrement d'un ton, enfin bref. Voilà. Donc on a la gorge serrée, alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on avait envie de cracher, on va se racler la gorge. On fait remonter le son le long de la gorge comme ça. Vous faites comme si vous étiez dégoûté. Et vous parlez comme ça. Mon colonel. Mon colonel. Faut que vous imaginiez que vous avez une sorte de balle de tennis à ce niveau-là, et ensuite vous relevez légèrement votre langue pour étouffer le son. Parce que sinon, ça fait un peu trop grave. C'est pas vraiment comme ça, on est d'accord? Ça remonte très légèrement, il y a un côté sneaky. Un autre truc qui est hyper important, c'est les intonations. Il y a plein de gens qui oublient ce détail. Par exemple, Stallone, sa voix, elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. Parce que si j'enlève les intonations, il parle comme ça n'a aucun intérêt. Et même là, je les fais quand même inconsciemment un peu. Mais si on les vire, ça ressemble à rien. C'est comme si Homer parlait comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout Homer. Homer, il étire les syllabes. L'autre truc qui influence énormément la voix, c'est votre posture et votre faciès quand vous la faites. Par exemple, Stallone, il a un visage vraiment figé. Et il n'y a pas grand-chose qui bouge à part la bouche. C'est important de rentrer dans le personnage. Au sens figuré. Par exemple, lorsque vous faites Stallone, imaginez-vous être Stallone. Vous êtes sur un champ de bataille, je sais pas moi. Mais vous êtes dans un contexte qui rappelle Stallone dans votre tête. Vous concentrez pas sur la voix. Il faut vraiment se visualiser dans une situation. Putain, des viettes à l'attaque! Voilà, ce premier épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour donner vos avis. Je me permets de vous rappeler dans ce petit débriefing qui n'aura pas lieu à chaque fois que l'imitation ça demande énormément de travail ou une bonne grosse dose de prédisposition. Après il y a toujours des mix des deux. Il faut que vous sachiez qu'un imitateur ne change pas de voix. C'est une personne qui garde sa voix originale, lorsqu'il en fait d'autres, hein, mais qui va la déformer. Il faut vraiment que vous raisonniez comme ça. L'imitation, c'est une déformation de sa propre voix. Et ce que fait l'imitateur, et ce qu'il a comme prédisposition particulière, c'est qu'il a en général une des cordes vocales qui est plus musclée que l'autre, ce qui lui permet vraiment de moduler la voix et vraiment d'avoir une influence sur la façon dont le son produit à la base par sa voix normale va ensuite aller percuter divers éléments de sa gorge, de sa trachée, aller résonner contre le palais, frotter ou non, enfin... Donc vraiment raisonner comme ça, je déforme ma propre voix. Je cherche pas à l'éliminer, je cherche à l'étirer, la compresser, la rendre plus grave, plus aiguë. Me démerder pour que, par exemple, elle aille frotter par ici, ou par là, ou qu'elle change de sonorité. Mais ça reste ma voix normale. Je ne fais que la déformer. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et puis musclez-vous les cordes vocales.